Mes frères, que Dieu vous bénisse richement. Je suis homme de Dieu, voilà Philippe. Je viens vers vous encore une fois avec un message prophétique. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la reconstruction du temple de Jérusalem. Cet temple qui a été bâti sur les montagnes de Moriah. Vous savez tous que le temple a été bâti sur les montagnes de Moriah. Mais cet temple a été détruit à l'an 70 pour l'empereur Titus. Et la Bible nous dit que dans les suites des temps, Dieu va faire que cet temple soit reconstruit parce que ce sera le troisième temple. Donc, dans cet temple, il y aura beaucoup de mystères prophétiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler tout simplement pour la reconstruction de ce temple. Et qui a vu ça? C'était Michée le prophète. Je suis dans le livre de Michée au chapitre 4, au verset 1, la Bible dit « Arrivera dans les suites des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne, qu'ils s'élèveront par-dessus les collines et que les peuples fuiront. Des nations y se rendront en foule et diront « Venez y montant à la montagne de l'Éternel et la maison de Dieu de Jacob, afin que nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, arbitre des nations puissantes, lointaines, de leurs claviers et se forgeront des royaumes, et leur lance se serpent, une nation ne se tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ici, nous avons vu et que après la Troisième Guerre mondiale, donc ça va finir toutes des guerres, il y a des conflits militaires, ça va terminer parce que la prophétie le dit. Parce que dans ce royaume qui va commencer, qu'on appelle le royaume des milléniums, nous reviendrons là-dessus, il n'y aura plus la guerre. Personne ne prendra plus faire la guerre. Mais avant que toutes ces choses arrivent, premièrement, Dieu va faire que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Je suivais un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Il est juif. Lui, il a dit dans ses enseignements et qu'il était à Jérusalem. Il a vu déjà la préparation de construction du temple. Et c'est pour cela que nous, quand on voit ces choses, nous comprenons que le temps vraiment est avancé. Parce que là, vous voyez vous-même, au verset 1, la Bible dit « Arrivera dans les suites des temps ». Donc, au temps de la fin, et que le temple va se rebâtir. Et moi, je vous dis, j'ai regardé la vidéo, j'ai compris que tout est déjà prêt. Et je ne sais pas, les croyants, les frères, les sœurs qui écoutent ce message, qu'est-ce que vous pensez? Le temps est avancé. Vous ne devez pas oublier que nous devons se donner dans la vie de prière. Et avant de prier, tu dois avoir quelque chose. Parce que si tu crois la parole, et la prière sera, comment je dirais-je, la prière sera expression de ta foi. Ce que tu crois, c'est ça que tu vas dire dans ta prière. Alors, là, nous voyons que les Juifs, ils commencent à se préparer pour rebâtir cet temple. Nous allons voir aussi Ézéchiel, il parle du même temple. Nous allons aller là-bas dans le livre d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, au verset 26. La Bible nous dit « Je traiterai avec eux
une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux. Regardez mon éternel. Je établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Ils seront, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc là, nous voyons que la prophétie dit que le temple sera pour toujours. Mais pour l'instant, le temple n'a pas encore été rebâti. Depuis que les Romains ont détruit le temple, jusqu'à aujourd'hui, il reste seulement un seul mur qu'on appelle mur de lamentation. À côté, ils ont bâti une mosquée Omar. Les musulmans, ils ont bâti une mosquée Omar qui empêche que la construction du temple. Mais Jésus avait dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établie dans les lieux saints, celui qui lise, fasse attention. Donc le temple sera reconstruit selon ce que Daniel avait vu dans le livre de Daniel. Si vous regardez au chapitre 9, je crois au verset 21-22. Donc tous ces mystères-là, il est lié au temps de la fin. C'est pour cela, mes frères, nous sommes à ce temps-là. Quand nous voyons que les Juifs commencent à préparer déjà pour reconstruire les temples, et l'Église aussi doit se préparer pour aller à l'enlèvement. Parce que avant que ce temple-là soit inauguré, donc, la Bible dit, le fils de la perdition, il va aller dans le temple, il va se proclamer lui-même comme Dieu. Apôtre Paul, il avait bien vu cela, il a écrit. Nous allons aller voir ce que, bien-aimé, notre apôtre, envoyé de Dieu pour les nations, nous a écrit. Je suis dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venez de nous. Comme c'est le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on vit paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils paraissent qu'ils sont, afin qu'ils se paraissent à son temps. Donc, ici, la Bible nous dit l'adversaire qui s'élève à tout ce qu'on appelle Dieu, qui va jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Et la Bible parle aussi sur l'apostasie. Apostasie, ça veut dire abandon total de la foi.
qu'aujourd'hui les hommes veulent abandonner la Bible pour créer leur propre livre. Ça, c'est l'abandon total de la foi, ça, c'est l'apostasie. Et cet fils de la perdition que la Bible nous dit ici, c'est Pape, qui va jusqu'au temple pour s'asseoir lorsque le temple sera reconstruit. Et nous sommes dans cet temps-là. Je suivais Pape un jour, je l'entendais parler que, en espagnol, je crois, ou en italien, qui disait le fracasso de Deus. Il montrait la Bible, qu'il a dit le fracasso de Deus. Ça veut dire l'échec de Dieu. Ça, vous voyez, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, nous sommes dans le temps prophétique. Ce que nous devons faire, comme nous voyons les signes des temps, comme nous voyons ce qui se passe dans notre temps, maintenant nous comprenons que cette génération ne passera pas. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de projets. Je n'ai pas dit que vous faisiez pas, vous accomplissez pas vos projets, mais un bon chrétien, il a en elle un projet céleste. Il pense à la vie éternelle. Parce que toutes ces vies-là que nous avons finira un jour. Ce que tu as, peut-être tes richesses, tu vas l'abandonner un jour. Quand la mort te trappera, tu abandonneras toutes tes recherches. Vous voyez qu'est-ce que le coronavirus a fait? Beaucoup de gens, ils ont quitté la terre à cause de ces maladies-là. Mais Dieu t'accorde encore une grâce pour écouter la parole de Dieu. Dieu t'accorde encore une opportunité afin que tu changes ta façon de voir et à commencer à croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous vous dites que Dieu vous bénisse. Nous serons là de retour. Petit à petit, nous allons commencer à ouvrir ces mystères prophétiques que Dieu nous révèle chaque jour. Que Dieu vous bénisse.